Si vous souhaitez faire une année préparatoire de langue tchèque dans une université reconnue en République tchèque, mais pour la rentrée de septembre 2024, vous ne savez pas comment faire et vous vous demandez quand les admissions vont ouvrir, alors cette vidéo vous concerne. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler d'une université très reconnue en République tchèque dont il est déjà possible, à l'instant où je vous parle, de candidater pour les admissions de l'année préparatoire de Tchèque de septembre 2024 à mai 2025 dès maintenant. C'est-à-dire qu'il est déjà possible de commencer votre procédure pour septembre 2024 à présent. Donc, si vous êtes parmi tout cela, dont la République tchèque est un pays qui vous intéresse pour apprendre la langue tchèque en année préparatoire, alors on se retrouve après le jingle. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Retour Abroad. J'ose croire et j'espère que vous allez parfaitement bien. Félicitations à ces abonnés qui ont eu les admissions pour la rentrée de février concernant la Lituanie et d'autres qui sont en process. Je vous souhaite bonne chance. Ceci étant, nous allons parler de tous ceux qui sont intéressés par la République tchèque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo concernant la République tchèque parce que, évidemment, je cherche toujours les meilleures offres et les meilleures options pour vous les amis. Ceci étant, sachez qu'il y a une université qui s'appelle, suivez bien le nom, Masaryk University. L'université Masaryk University a un département, le département de faculté d'art, propose des cours préparatoires en langue tchèque d'une année préparatoire d'un cours semestre ou même de quelques semaines à tout étudiant étranger qui souhaite améliorer sa langue tchèque pour se préparer aux études universitaires en tchèque. Je vous avais déjà dit aussi au préalable plusieurs fois que l'un des avantages, et je crois le principal avantage d'étudier en tchèque, c'est que lorsque vous étudiez en tchèque, en République tchèque, voilà, la scolarité est presque insignifiante. Vous ne payez pas les mêmes scolarités que quelqu'un qui va étudier en anglais qui va payer autour de 2500, 3000, voire parfois 4000 euros. Vous allez payer des frais qui n'atteignent même pas, généralement, dans certains cas, 500 euros l'année. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, parlant de cette université, de Masaryk University, il est possible dès maintenant, les amis, dès maintenant, de candidater pour avoir une admission en année préparatoire de tchèque pour la rentrée de septembre 2024. C'est-à-dire pour la rentrée de septembre 2024. Et je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux pourquoi ça vous donne le temps d'avoir votre admission, ça vous donne le temps de payer votre scolarité et ça vous donne aussi le temps, surtout, de gérer toute la problématique de visa, rendez-vous de visa et voilà, demande de visa et être aussi dans l'attente de visa, surtout que la République tchèque est un pays qui prend minimum 1 mois et demi, je dis bien minimum 1 mois et demi, voire dans certains cas 2 mois pour avoir une réponse de visa lorsqu'on a déjà déposé. Mais revenons à l'université. Comme j'ai dit, il est vraiment possible, il est déjà possible, voilà, c'est déjà ouvert. Laissez-moi rechecker la date. Il est possible de candidater dès maintenant pour la rentrée de septembre 2024. C'est possible jusqu'au 14 mai. Voilà. Les candidatures s'arrêtent au 14 mai 2024. Voilà. Les candidatures s'arrêtent au 14 mai 2024. La rentrée sera de septembre 2024 jusqu'en mai 2025, l'année préparatoire de Tchèque. Et il est possible de candidater. Mais bon, revenons au point très important. Et ça, j'attire vraiment votre point. Pour tous ceux qui veulent s'engager, je dis bien pour tous ceux qui veulent s'engager. Il est bien précisé dans la politique de l'université que vous ne serez remboursé qu'en cas de refus de visa 75% de votre scolarité. Je dis bien, si vous annulez votre admission, c'est-à-dire que vous avez déposé votre visa, vous avez eu un refus, et que vous refusez avant le début de la scolarité, de la rentrée académique, vous serez remboursé 75% des frais de scolarité. Je dis bien, pas intégralement, cette université ne rembourse pas intégralement, ils disent bien 75%. Si vous remboursez, si vous faites un cancel, c'est-à-dire que vous annulez votre présence après le début de cours, c'est-à-dire que le cours qui commence en septembre 2024, vous venez par exemple, je ne sais pas, par exemple le cours commence le 1er septembre 2024, vous venez par exemple le 10 ou le 14 septembre 2024,
il y a des chances que vous n'ayez pas de remboursement. C'est pour ça que je dis bien, assurez-vous d'avoir bien compris leur politique de remboursement avant de vous engager. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont ouvert les admissions presque 1 an à l'avance. Le temps pour vous d'avoir l'admission, le temps pour vous d'avoir un rendez-vous à l'ambassade, le temps pour vous de soumettre votre demande de visa, le temps pour vous d'avoir votre réponse. Et en cas de négativité, on ne le souhaite pas, vous pouvez annuler votre présence et vous pouvez vous aurez votre remboursement qui est même, voilà, dans certains cas, de 75%. C'est très, très important de comprendre cette partie. Si vous avez bien compris cette partie, on continue. Ce qu'il faut savoir, et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que cette université propose plusieurs formes d'années préparatoires. C'est-à-dire, il y a 3 prix d'années préparatoires. Il y a 3 prix. Il y a l'année préparatoire basique, il y a l'année préparatoire intensif, il y a l'année préparatoire intensif plus. Je vais vous dire la différence en vous prenant les différents prix pour que vous compreniez mieux. Commençons par le basique. Commençons bien par le basique. L'année préparatoire, si vous prenez l'année préparatoire option basique, c'est-à-dire l'option basique, ça va vous coûter 2605 € pour 440 heures. Je répète, si lors de votre application, vous cochez la case de année préparatoire de langue tchèque, option basique, ça vous coûtera 2605 € pour 440 heures. Je dis bien 2605 € pour 440 heures. Ça, c'est l'option basique. Si vous cherchez l'option intensif, ça vous coûtera 3925 € pour 570 heures. C'est-à-dire, si vous choisissez le intensif preparatory course Czech language, ça vous coûtera 3925 €. Je dis bien 3925 € pour 570 heures. Ça, c'est l'option intensif. Et si vous prenez maintenant l'intensif plus, l'année préparatoire intensif plus, c'est 635 heures pour 4265 €. Je dis bien 635 heures pour 4265 €. Donc, voici les différentes options qu'un étudiant étranger peut souscrire en fonction de ses moyens pour avoir, on va dire, l'admission et pouvoir demander son visa. Forcément, beaucoup d'entre vous me diront quelle est la meilleure option, intensif plus parce que ça coûte cher, basique parce que ça coûte moins cher ou intensif. Je vous dirais que j'aime toujours dire, parce que je sais forcément que vous allez me poser cette question, si vous pouvez, en fonction de vos moyens, payer le intensif plus, c'est-à-dire qui monte, parce que dans votre lettre d'admission, au niveau de l'ambassade, dans votre lettre d'admission, l'école va préciser pour quel programme vous avez été inscrit. Si c'est le intensif plus, votre nombre d'heures sera mentionné et l'ambassade le saura. Alors, est-ce que ça va vous garantir plus le visa que d'avoir un basique? Je dis bien vraiment, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres. Je ne peux pas vous dire oui à 100% ou bien non à 100%. Mais ce qui est sûr, que si vous pouvez payer un intensif, par exemple, de 3925 € à 570 heures, je trouve que c'est le médium. C'est acceptable aussi pour avoir un visa. Ou si vous pouvez payer un intensif plus de 4265 € à 635 heures, si vous pouvez payer 4265 € intensif plus, why not? Comme aussi l'école aussi a des gens aussi, surtout des gens qui viennent, je crois, du Nigeria aussi, qui ont des gens qui ont des admissions avec le basique de 2605 €. Donc, pour vous dire, ils ont des différentes, voilà, exemples of year long language preparation. Ils ont des exemples en fonction des différents prix. Cela en fonction du niveau financier de chaque étudiant. Je pense que chaque étudiant, si tu as 2605 €, ne sois pas découragé parce que tu te dis que tu n'auras pas le visa. Non, ne sois pas découragé. Paye tes 2605 €. Au moment de ta demande de visa, tu fais une bonne lettre de motivation. Tu expliques que tu penses qu'avec tes propres recherches, accompagnées avec ces 440 heures que offre le basique, tu pourras forcément améliorer ton langage. Le plus important à la fin, c'est d'avoir le certificat qui te permettra d'entrer à l'université. Donc ça, c'était un élément très, 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 très important. Un autre élément dont j'aimerais attirer votre attention avant de postuler, c'est que pour postuler, vous avez besoin absolument d'un CV en anglais. C'est obligatoire. Pour postuler, vous avez besoin d'un passeport, d'un CV en anglais, pas en français, en anglais, de vos diplômes traduits en anglais, voilà, et d'une lettre de motivation. Voilà les 4
les 4 documents qu'il faut pour pouvoir postuler pour l'année préparatoire de Tchèque. Et sachez que la scolarité se paie totalement pour avoir la lettre définitive qui vous permettra d'avoir le visa. Je dis bien la scolarité, si vous prenez l'option basique, vous allez payer les 2605 € totalement. Si vous prenez l'option intensive, vous allez payer les 3920, je crois que c'est 25 €, oui, totalement. Et si vous payez le intensif plus, vous allez payer les 4265 € entièrement avant la date de visa. Et comme je dis, vous avez jusqu'à le début de chaque rentrée pour annuler votre présence en cas de refus de visa ou bien en cas d'autres raisons, genre maladie ou je ne sais pas autre, pour avoir au moins 75% de remboursement. Mais si vous annulez après la rentrée, c'est-à-dire après septembre 2024, il y a de fortes chances que vous n'ayez guère de remboursement. C'est pour ça que j'ai dit, prenez toutes ces informations en considération avant de vous engager. Et surtout, si vous souhaitez vous engager, faites-le le plus tôt possible. Ils ne sont pas fous d'avoir ouvert les admissions un an, on est presque en octobre, on va dire un an à l'avance. Ils ne sont pas fous parce qu'ils savent effectivement le processus et vous donnent la largesse de pouvoir le plus tôt possible, en cas de problématique au niveau de visa ou bien en cas de problématique autre, d'annuler votre présence et d'avoir un certain remboursement. C'est très très important cela. Donc pour ceux qui aimeraient connaître l'université, c'est voilà, Masaryk University, le département d'art de cette université. Voilà. Globalement, voici le message que je tenais à partager dans cette vidéo avec vous les amis, parce que je sais que bon nombre d'entre vous de Dakar, au Cameroun, ou je sais pas, dans d'autres pays d'Afrique, souhaitent étudier en République tchèque ou faire l'année préparatoire de langue tchèque. Je ferai une autre vidéo pour vous dire les documents qu'il faut prévoir pour la demande de visa au niveau des relevés bancaires et autres. Et surtout, notez bien, notez bien maintenant, ça c'est pour ceux qui sont au Cameroun, ça c'est pour, je dis bien pour ceux qui sont au Cameroun, cette information. Si vous êtes au Cameroun, sachez que vous pouvez légaliser super légaliser, c'est-à-dire légaliser vos documents au consulat de République tchèque à Douala. Je dis bien, vous pouvez légaliser vos documents au consulat de République tchèque à Douala. Vous pouvez les légaliser avant de partir à l'ambassade au Nigeria. C'est très très important cela. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, au moins, vous aura motivé à bon nombre d'entre vous. Il y a différentes options du basique, intensif, plus, à vous inscrire dans les préparatoires de Tchèque. Les admissions ont commencé. N'hésitez pas, et je dis bien, n'hésitez pas à tenter votre chance pour tous ceux qui souhaitent étudier à l'étranger. On se dit à très très bientôt dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Bye bye.